le chef de l'État a échangé avec une délégation de la région du Sud Comoé à sa résidence venue pour lui traduire sa compassion face à la perte de son collaborateur, Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre, décès survenu le 8 juillet 2020 à la suite d'un malaise. Cette délégation était composée de rois, de chefs de canton, de chefs de province, élus et cadres qui ont présenté leurs condoléances au chef de l'État pour le décès de son fils qui devait lui succéder. Nous sommes venus vous consoler, vous dire Yako et que le Tout-Puissant vous donne la force de diriger ce pays, a déclaré le porte-parole des populations lors des échanges de nouvelles comme sur place relevés par Kouassi. Malgré les départs de Daniel Kablan-Duncan et de Marcel Amontano du RHDP, la forte délégation conduite par 6 des rois de la région, considère qu'il est toujours avec le président de la République. Cliquez pour agrandir l'image. 2 de nos frères vous ont abandonné sur la route. Nous considérons que nous sommes toujours avec vous. Toutes les populations vous apportent leur soutien malgré le départ de ces 2 frères. Ne nous jugez pas par rapport au comportement de nos frères. Nous ne vous trahisons pas, a déclaré le porte-parole. Tous les hôtes du président de la République étaient vêtus d'habits de deuil. En prenant la parole, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a abondé dans le même sens que le porte-parole. Le message du Dr Eugène Akaouélé s'est articulé autour de 3 points. Il a d'emblée exprimé la compassion des populations du Sud au président de la République pour la perte de son fils qui avait été choisi par le RHDP pour continuer son œuvre. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances émues et attristées. Nous sommes venus vous traduire notre gratitude pour le développement que vous apportez à notre région qu'il attendait depuis longtemps, a indiqué le ministre. Dr Akaouélé a ensuite rassuré le chef de l'État que leurs 2 frères qui l'ont abandonné n'a nullement affecté leur engagement. Nous peuples du Sud Comoé sommes accourus vers vous pour vous assurer notre soutien total, notre engagement sans faille. Nous vous appelons à être notre candidat, le candidat du Sud Comoé à l'élection du 31 octobre 2020, a mentionné le ministre de la Santé. Pour justifier la position de la région du Sud Comoé, le ministre a mis en avant les actions de développement que le numéro 1 ivoirien qui, depuis l'entrée dans la Troisième République peut briguer 2 mandats, a mené depuis qu'il est au pouvoir. Votre bilan est si élogieux qu'il incline ceux qui sont de bonne foi. Président continuez, le Sud Comoé est avec vous. Vous avez décidé d'arrêter, mais votre successeur est décédé en route, a-t-il conclu. En réponse aux doléances des populations de la région du Sud Comoé, le chef de l'État leur demandait un peu de temps en ce qui concerne son choix comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain, parce qu'il traverse une période terrible. Le décès de mon fils a été véritablement un choc pour moi. Je vous demanderai de me laisser quelque temps pour faire le deuil de mon fils, a déclaré le président Alassane Ouattara. Cliquez pour agrandir l'image. Il a rassuré ses hôtes qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ses frères qui sont partis et ils demeurent ses frères. Rendant hommage au défunt Premier ministre, le président de la République a indiqué qu'il est là et il a le devoir de continuer ce qu'il a entrepris. Le RHDP continuera d'avoir la même détermination pour aider les populations du Sud Comoé et toutes les populations de la Côte d'Ivoire, a conclu Alassane Ouattara encore sous le choc de la perte de son fils, l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Notons qu'au cours de cette rencontre, le Sud Comoé s'est engagé à payer la caution de 50 millions de FCFA de Ouattara à la présidence qui malheureusement ne leur a pas donné de réponse satisfaisante en ce qui concerne son choix en tant que candidat du RHDP.